Je me souviens d'avoir été renversé par une voiture en livrant des repas. C'est où ici? euh, euh, Oh, merde. J'ai voyagé dans le temps jusqu'à une dynastie antique appelée l'Aurora. Le propriétaire originel était un pauvre lettré qui a échoué l'examen impérial 3 ans de suite. Il a crevé de faim faute de pouvoir se nourrir. Quel début pourri. Des épouses à distribuer! Allez-y, jetez un œil! Hé, Gabin! Ne reste pas planté là! On donne des femmes là-bas! Allez, dépêche, On dépêche! donne des femmes gratos? En ce moment, notre empire est en guerre contre le Menis. Avec les combats acharnés au front, nos pertes de soldats sont lourdes. Selon la loi, les hommes non mariés doivent choisir une épouse parmi ces prisonnières de guerre pour perpétuer la lignée aurorienne et repeupler notre empire. Sortez! Ça serait top de pouvoir choisir une femme. Ça? Oh là là! Ah, trop moche! Berk! Eh ben dis donc, avec cette tronche, ce sera un calvaire de l'épouser, celle-là. On peut prendre gratos des bombes pareilles dans cette époque? Quel privilège de fou! Monsieur, je prends celle-là, sa peau claire me plaît. Sale roturier, tu convoites une princesse comme moi, tu mérites la mort. Qui parle là? Celle-là, belle et lancée avec la peau claire. Magnifique, je la prends. Sale monstre, casse-toi. Oh merde! Je peux entendre les pensées de ces beautés? Hôte compatible détecté. Le système d'affinité s'est activé. Affinité d'Odette pour vous, 0. Affinité d'Azélie, 1. Affinité de René, 2. Améliorez leur affinité pour vous pour débloquer plus de bonus. Parfait, un système bonus. J'ai aussi mon atout comme voyageur temporel. Parfait, un système bonus. J'ai aussi mon atout comme voyageur temporel. La course se soucie de votre bien-être. Faut rendre l'appareil, non? Les combats font rage au front. Chaque épouse choisie, c'est 25 kilos de vivres en plus à payer. J'ai déjà rien dans le ventre, où je vais chercher tout ça? Oh, je renonce. Moi aussi. Personne ne bouge. Selon la loi, les hommes célibataires doivent chacun prendre une épouse. Sinon, direction le front comme chair à canon. Quoi? ce Comment délire? ça? Partir au front? Mais c'est la mort assurée. Le célibat nous mène tout droit au front. C'est pas Exactement. possible, ça. Vous avez 30 minutes. C'est parti pour la sélection. Moi, héritière d'un général illustre, réduite à être choisie comme une fille de maison close? Je la prends. Costaud des trapus, parfaite pour le boulot. On y va, ma chérie. Toi? Maigre comme un cure-dent, je ne te veux pas. Celle-là est pas mal. Assez costaude. On choisit une épouse ou un frère d'armes? Comment l'embrasser sans gerber? Qu'est-ce que vous traînez? Toi, viens ici. À toi de choisir. Oh. Ces trois-là sont top. Laquelle prendre? Je suis de sang royal. Même morte, jamais je ne m'abaisserai à épouser un tel rustre. Celle-ci, c'est une vraie princesse du Menis. Les autorités savent sûrement pas qui elle est. Sinon, impossible qu'elle soit là. Ce gars a l'air honnête. L'épouser pour mieux préparer ma vengeance? C'est pas mal comme plan. Celle-là, c'est sûrement la fille d'un général qui s'est fait avoir. Très douée au combat, je serai en sécurité avec elle. Allez, prends-moi. Je te revaudrai ton immense bonté. Si proactive, l'épouser, ce serait sûrement génial. Tu fais le mystérieux, là. Traîne encore et je t'emmène à l'armée. Je vais choisir. Attention, l'abandon de toute cible avec un lien d'affinité entraînera votre mort immédiate. Merde. Dans ma vie passée, j'osais même pas rêver d'avoir une copine. Et là, après ce saut temporel, c'est obligatoire de toutes les prendre. Ces trois-là sont à moi. Quoi? Toutes les trois? Il cherche la mort. Moi, je ne veux même pas choisir. Et ce gaz a choisi tant de meufs. Tu les emmènes toutes? Je fais quoi pour m'éclater ce soir? On est forcé de prendre une femme. Et ce type, il en prend 3 d'un coup. J'aimerais voir comment il va se débrouiller pour les vivre. Ces 3 femmes, maigres comme des clous, ça se voit qu'elles servent à rien. Il va crever de faim. Vivre en temps de chaos et rencontrer mon bienfaiteur, c'est vraiment ma chance. Un homme qui assume, pas mal. Sale pervers. Tu fais passer ta luxure pour la vertu. Quand je retournerai au Menis, tu verras ce que je te réserve. Petite arrogante. Il faut que je te dresse un peu. Toi, écoute bien. Je reviens le mois prochain pour les vivres. Si t'as pas de quoi payer, je te coupe la tête, comme la loi l'exige.
Bon, allez, rentrons. Bon, mes chéris, direction la maison. Gabin! Choisir 3 nanas d'un coup. Est-ce que ton petit corps va tenir? 3 femmes. Ça signifie 75 kilos de vivres à sortir par mois. T'as de quoi payer? Fais gaffe à pas entraîner tout notre clan dans ta chute. Lui, c'est Adrien, un vrai pourri. C'était lui qui avait piqué le fric vital de l'ancien proprio, le laissant mourir à petit feu de maladie. Maintenant que j'ai pris ce corps, ce salaud va payer pour ça. Je te parle! Tu es sourd? Hein? Hein? Mais comment ça? Tu oses me pousser? Allez, donne-lui une bonne leçon! Ne faites pas n'importe quoi. Ne faites pas n'importe quoi. Oh là, ma jolie. Tu le défends déjà sans l'avoir épousé officiellement. Un petit rappel à toi. Ton futur mari, c'est un gros nul. D'habitude, quand je suis là, il n'ose même plus faire de bruit. Je l'ai obligé à passer entre mes cuisses, il bronchait même pas. Évidemment, c'est pour sauver la face devant vous 3, les beautés, qu'il fait le fier pour une fois. Espèce de déchet. Ramène-toi et mets-toi à genoux. Te planque pas derrière les femmes. On dirait que ce type est vraiment un incapable. Il n'est pas digne d'une princesse comme moi. Du calme, Azélie. C'est rien. Viens m'aider par ici, viens. Le fonctionnaire a bien précisé. Perpétuer la lignée aurorienne. C'est un ordre de Sa Majesté. Quoi? Tu défies Sa Majesté, là? Quoi? Non. Monsieur! Faites-lui sa fête! Non, c'est pas... Tu cherches la mort. Défier l'ordre impérial. C'est la mort assurée. Je n'oserais jamais. Je plaisantais avec lui, c'est tout. Je n'oserais pas. Je plaisantais avec lui, c'est tout. C'est un lâche qui opprime les faibles. Quand j'aurai mes bonus du système, c'est de toi que je vais m'occuper en premier. Mes chéris, rentrons à la maison. Ah, sale con, me faire humilier en public. Tu verras comment je te ferai la peau. C'est un peu délabré chez moi. J'espère que ça ne vous dérange pas. Quoi? Avec un taudis pareil dans la vie d'avant, pas question de se marier. Même les souris feraient demi-tour. C'est rien. Sans ton aide, j'aurais été envoyée à l'armée comme prostituée. C'est une dette de vie. Je te jure qu'on va bien vivre ensemble. Elle est formidable. Son affinité pour moi monte en flèche. Il est fauché à ce point? Pas besoin d'un mois. 3 jours et on crève de faim. Y a quoi à être reconnaissante? Merde. Elle est toujours dans le négatif. Désolée, ça fait 3 jours que j'ai rien mangé. Oh, pardon, je parlais trop. Je n'ai même pas pensé à vous recevoir. Allez, ici. Asseyez-vous là. Je vais vous préparer à manger. D'accord. Oh! Ravie de vous rencontrer. On est désormais une famille. Je m'appelle Renée Fleury, issue d'une famille de marchands à Gusso. Piégés par des malfrats, mes parents ont perdu la vie et nos biens familiaux ont été volés. Me voilà réduite à ça. À l'avenir, je ferai de mon mieux pour bien gérer ce foyer avec vous deux. Moi, Azélie Giraud, je m'y connais en arts martiaux. Si cet homme ose te forcer, j'interviendrai. Oublie la famille pour le moment. Pensons plutôt à survivre sans mourir de faim. Système. Un peu de boost, s'il te plaît. L'affinité de René pour vous est de 25. Choisissez votre prix. On va claquer de faim. Des vivres. De l'huile, du riz et tant de boîtes de nouilles. Tant que ça. Mes provisions dépassent celles de tout le village réuni maintenant. Notre mari ne semble pas être un vantard. S'il dit qu'il va nous nourrir, il nous laissera pas le ventre vide. Allez. Pauvre comme il est, tout ce qu'il peut faire, c'est aller déterrer des racines et de l'écorce pour nous nourrir. Ce genre de truc, moi, une noble, j'en mange pas. Le tyran actuel de l'Aurora est nul, qui lance les guerres non-stop. Survivre sans mourir de faim, c'est déjà un miracle pour les gens ordinaires. J'ai entendu dire qu'il était juste un lettré fauché.
fragile comme un roseau. Dans ce monde du chaos, comment il pourrait survivre? Ma chérie, le repas arrive. Voilà. C'est quoi ça? Ça sent trop bon! Il a vraiment des vivres. Mon chéri, c'est trop délicieux! Même à l'apogée de ma famille, j'ai jamais mangé un truc aussi bon. C'est bon, hein? Ah, Quelle flatteuse. C'est juste que tu n'as rien vu du monde. Moi, élevée dans le luxe, j'ai goûté toutes les merveilles culinaires. Allez, Odette, ma chérie, goûte un peu. Arrête de m'appeler comme ça. Moi, une princesse du Meni, comment pourrais-je m'abaisser à un plouc? Je reste ici juste par nécessité. Son niveau d'affinité est trop dur à améliorer. Mais une fois que ça monte, les bonus seront peut-être incroyables. Ma petite princesse, je vais briser ton orgueil peu à peu. Sois prête. Il y a même... Hmm? De la viande dedans. Avec si peu de moyens, il nous a donné de la viande. C'est vraiment quelqu'un de fiable. C'est fou, il a de la viande. Mesdames, tant que vous vivez bien avec moi, vous aurez de la viande à chaque repas. C'est vraiment si bon que ça? Alors? C'est divin. Un vrai délice que j'ai jamais goûté. C'est une gourmande, en fait. Mon chéri, Hmm? il se fait tard, c'est l'heure de dormir. Oh. Ce soir, je prends le lit. Je dors par terre. Mon chéri, et moi, Bah, toi... mon chéri, et moi, Ah, vous allez vous coucher? Qu'est-ce que tu fous là? Je suppose que ça fait plusieurs jours que t'as rien mangé. Hein? Et voilà, je t'apporte des vivres. Tu serais si sympa. Y a personne d'autre ici. Je vais pas tourner autour du pot. Avec ce sac de grains, je voudrais passer une nuit avec ta femme, au gros sein là-bas. Ça va? C'est la noble 3e princesse du Meni. Et tu penses l'avoir pour un demi-sac de grains pourris? Tu sais fantasmer. C'est marrant. Je prends ça comme un oui. Hein? Je le savais. T'es à 2 doigts de crever de faim. Ce sac de grains, c'est ta planche de salut, non? Un demi-sac de grains, ça suffit pour une famille de 3 pendant un mois. Tu connais Gabin depuis un seul jour. Et puis, t'es pas comme René, qui lui est dévoué. Peu importe son choix, t'as pas ton mot à dire. Me laisser violer par un type pareil, autant me laisser mourir. Pas besoin de me remercier. T'inquiète, je serai très doux avec toi. Ma jolie, viens avec moi. Reste loin de moi. Comparé à cette brute, Gabin est vraiment un homme droit. Dommage. Il ne me doit rien et je l'ai même dénigré dans mon cœur. C'est normal qu'il m'abandonne. C'est mon destin. Hé! Quoi encore? Petit con, je vois que t'aimes bien jouer les durs devant les femmes. Eh? Mesdames, vous imaginez pas? Sa tête quand il m'a demandé grâce à genoux. Et même rampé sous mon entrejambe pour que je l'épargne. On aurait dit un vrai clébard. Quoi? Plus je parle, plus tu fais le malin. Allez. Eh bien, touche-moi et on verra. Frappe-moi, vas-y. Sur le visage, si t'as les couilles. chéri, sois pas impulsif. Tu risques d'être blessé. Tout à l'heure, tu voulais toucher ma femme? Ouais. Prends ça! Prends ça! Mon chéri est trop classe. Je crois que je craque déjà pour lui. Ce que Gabin nous donne à manger, c'est des nouilles délicieuses, pas comme ces grains moisis qui ne valent rien. Gabin, tu te fous de moi, putain?
Écoute, je vais te dire un truc. Ces trois-là, ce sont mes femmes. Je les protégerai, c'est clair. Tu te prends pour qui? Dégage. Sale con! Tu refuses la manière douce, hein? Ne me reproche plus d'être sans pitié! Thomas! Ce salaud a son renfort? Toi, un déchet, tu veux garder pour toi ces trois beautés renversantes? Ce plaisir, laisse-moi en profiter pour toi. Allez, à l'attaque. On verra qui pourra te sauver maintenant. Oh. Personne ne touche à mon chéri. Bravo, t'as été incroyable, Azélie. Madame, pitié, je recommencerai plus jamais. Si c'était avant, je l'aurais tué sur place. Mais là, faut pas créer d'ennui à Gabin. Cassez-vous. Si vous cherchez encore les emmerdes, je laisserai Azélie vous tabasser à chaque fois. Gabin, on verra bien. Mon frère aîné, il bosse pour le tribunal du comté. T'as osé m'offenser. T'es foutu. Viens ici, répète ça devant elle. Toi. Je t'ai causé des ennuis. C'est rien. On doit s'adapter aux circonstances. Qui aurait cru qu'un lettré rural puisse être si calme et raisonnable? Trop de bonheur en si peu de temps. Faut quand même vite augmenter l'affinité et débloquer les autres bonus pour survivre en ces temps troublés. Il se fait tard. Mes chéris, reposez-vous. Ce soir, nous trois, on prend le lit et toi, tu dors par terre. Si tu oses faire des gestes déplacés, je demande à Azélie de te castrer. T'as bien vu tout à l'heure comme elle est redoutable. Oh, entouré de trois femmes sublimes, je ne peux pourtant toucher aucune d'entre elles. Il y aura un long chemin à parcourir. Accroche-toi, courage. Rassurez-vous, moi, je suis un homme droit. Bonne nuit. Azélie vient de sauver Gabin. Elle lui plaît davantage, là. Je dois prendre les devants pour gagner son cœur. Ces deux femmes, l'une peut protéger Gabin, l'autre sait jouer sa mignonne. Moi seule, je sers à rien. S'il me répudie plus tard, que faire alors? Et si, moi aussi, je prenais l'initiative? Cette Renée veut me voler son affection. En ces temps troublés, croiser un gars comme Gabin, c'est vraiment rare. Et si moi aussi... Mon chéri, aujourd'hui c'est un jour de joie qui marque notre mariage. Je sais que tu es quelqu'un de bien. Et moi, j'aimerais assumer pleinement mon rôle d'épouse. En voilà une bonne idée, oui. Mon chéri, les deux autres dorment encore, c'est pas bien. Pour l'instant, c'est ma seule façon de t'accompagner. Tu m'en veux pas, hein? C'est ça d'être trop pauvre. La maison de l'ancien Gabin n'a qu'une pièce. Si on fait du bruit tout à l'heure et qu'on réveille les deux autres, leur affinité pour moi chutera. Ce sera contre-productif. Pour le long terme, faut que je me retienne. Mais enfin, pourquoi je t'en voudrais? On s'est trouvés au milieu des troubles. C'est normal que vous soyez réticente. Quand le moment sera venu, je vous offrirai un mariage grandiose. Mon chéri, t'es le meilleur. Te croiser, c'est ma chance inouïe. L'affinité de René pour vous a atteint 40. Un nouveau bonus est disponible. Ouf! Ma chère Renée me facilite vraiment la tâche. On dirait que tous les 20 points d'affinité permettent un tirage au sort. Je dois continuer à compter sur Renée. Gagner son affinité, c'est du gâteau. Renée, raconte-moi ton passé, tu veux? Je suis née dans une famille aisée du Sud. Ma famille faisait le commerce de la soie. Un grand personnage a convoité nos techniques de tissage. Il a fabriqué des accusations contre mon père et l'a fait jeter en prison. Au final, tous les gens de notre famille, plus de 100 vies, sauf moi qui ai été sauvée par un bienfaiteur inconnu, sont morts atrocement en prison. Renée, ne pleure plus. Je te promets de venger ta famille. Je ferai payer ce sale fonctionnaire. Tu vas la venger. Et moi, tu feras pareil pour moi? Ah,
Encore une journée pleine d'énergie. Oh non, c'est la cata. Ton bœuf a été tué. Le seul bien du propriétaire de ce corps, c'était un vieux bœuf. Il y a peu, il l'a prêté au fermier Félix pour labourer. Qui l'a tué? C'est Adrien. Ce matin, quand j'ai emmené le bœuf labourer, Adrien s'est jeté sur le bœuf comme un fou. Je sais pas ce qui lui a pris. Et il disait que c'était le bœuf qui l'avait percuté. Et d'un coup de couteau, il l'a tué. C'est pas vrai, encore ce maudit Adrien. Vite, il faut absolument ramener le bœuf, et vous pourrez au moins manger un peu de viande. Si t'y vas trop tard, il ne restera plus rien. Il veut mourir, je lui accorderai cette faveur. Non, du calme, n'y va surtout pas. Adrien et Bastien sont de mèche. Ce dernier dirige des gardes au tribunal. Tu peux pas te frotter à lui. Le peuple ne lutte jamais contre les autorités. Vaut mieux que tu y ailles pas. Exactement. Les autorités locales sont des sangsues. Si tu y vas, les ennuis vont pleuvoir. Quel trouillard. Attention, ne dis pas que c'est moi qui t'ai prévenu, hein. Oh. Les autorités, on ne peut pas les défier, c'est vrai. Mais avec mon système, les écraser, c'est du gâteau, clairement. Si je règle ça parfaitement, ça veut dire plus de points d'affinité chez mes 3 chéris qui m'attendent là. Système, tirage au sort, augmente ma force martiale. Félicitations, vous avez débloqué le point 1-20, la maîtrise atteinte avec chaque coup implanté dans le cerveau. Votre force martiale s'est améliorée à 68. Dans ce monde, la limite pour une personne normale est de 80. Ce système, c'est du lourd. Je me sens hyper puissant comme un titan là. J'en peux plus besoin de me retenir. Mes chéris, attendez-moi ici. Je reviendrai vite. Pas mal. Il a du cran. Je l'ai sous-estimé avant. Voilà l'affinité qui s'élève. Mais, vu son air frêle, j'espère qu'il ne va pas crever là. Ah! Ce vieux bœuf, il est maigre, c'est sûr. Mais pour accompagner le vin, c'est pas mal. Allez-y, régalez-vous. Quelle pauvre bête qui a couru à sa perte sans regarder où il va. Il a percuté mon frangin Bastien, le noble fonctionnaire. Ce genre de sale bête ne peut pas te toucher. Pas vrai, frangin? Ce bœuf appartient à Gabin. Il a pas un sou et ses parents sont déjà morts de faim. Ce bœuf serait tout ce qui lui reste, hein. Attention qu'il vienne pas te chercher. Tu surestimes ce déchet. Est-ce que tu crois que c'est un héros? Avec sa petite taille, dès qu'il me verra, il m'appellera maître à genoux, vous voyez? Adrien! Je veux clairement ta peau, car je souhaite venger mon bœuf.